Dans cette vidéo, on va définir c'est quoi une pyramide régulière. Alors pour tracer une pyramide régulière, on va commencer avec ces polygones réguliers ici. Donc on a ici un triangle équilatéral, un carré et un hexagone régulier, qui sont donc des polygones réguliers. Et un polygone régulier est un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. Donc dans un triangle équilatéral, tous les côtés ont la même longueur, pareil pour un carré et pareil pour un hexagone régulier. Donc, première étape pour construire une pyramide régulière, c'est d'abord d'avoir une base qui est un polygone régulier. Donc, à partir de cette base, on va définir le centre de ce polygone régulier. Donc, dans le cas d'un triangle, le centre, c'est tout simplement l'intersection des médianes de ce triangle. Pour un carré, c'est l'intersection des diagonales. Et pour un hexagone régulier, c'est aussi l'intersection des diagonales ici. Et de manière générale, pour trouver le centre d'un polygone régulier, on trouve le point qui est à égale distance de tous les points du polygone. Donc dans le cas du triangle ici, le point O est à égale distance de tous les sommets du triangle. Pareil pour le centre O d'un carré qui est à égale distance de tous les points de ce carré. Donc une fois qu'on a ce centre d'un polygone régulier, on pourra tracer une hauteur qui passe par ce centre. Donc ici, je vais tracer une hauteur SO qui passe par le centre. Et en le faisant, j'obtiens automatiquement une pyramide régulière. Je fais la même chose avec le carré. Je trace une hauteur qui passe par le centre. Je rejoins les points en question et j'obtiens une pyramide régulière à base carré. Et pareil pour l'hexagone régulier, je trace une hauteur qui passe par ce centre. Je rejoins les points en question et j'obtiens une pyramide régulière à base hexagone. Donc de manière générale, pour obtenir une pyramide régulière, on a besoin de deux conditions. La première, c'est d'avoir une base qui est un polygone régulier. Et la deuxième, c'est d'avoir une hauteur qui passe par le centre de la base en question. Et donc, avec ces deux conditions, on obtient automatiquement une pyramide régulière. Alors, on avait dit qu'une pyramide à base triangulaire, ça s'appelle un tétraèdre. Et donc, une pyramide régulière à base triangulaire, c'est un tétraèdre régulier. Donc, si vous voyez dans un exercice qu'on vous donne un tétraèdre régulier, c'est tout simplement une pyramide à base d'un triangle équilatéral. Alors, pourquoi s'intéresser à ces pyramides régulières? Si on oublie la base en question pour une seconde, on peut remarquer ici que toutes les arêtes latérales auront la même longueur dans une pyramide régulière. Donc, s'il s'agissait d'un carré, ça veut dire que tous les points sont à égale distance du sommet en question. Donc, conclusion, dans une pyramide régulière, toutes les arêtes latérales sont de même mesure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire que tous les triangles ainsi formés, ce triangle rouge ici, ce triangle rouge derrière lui, celui-ci et ce dernier triangle rouge, sont donc des triangles isocèles. Donc, les faces latérales forment des triangles isocèles dans une pyramide régulière et on pourra utiliser ce fait pour faciliter le calcul de l'aire et du volume dans certains cas. Donc rappelez-vous que les faces latérales d'une pyramide régulière sont donc des triangles isocèles.